Alors, ne sois pas influencé. N'accompagne pas ta sœur. N'accompagne pas ton frère. N'accompagne pas ta mère, ton père, ta tante. Qui que ce soit de ta famille. Qui te dira, ah, viens m'accompagner. De toute façon, on va ensemble, mais toi, tu n'iras pas. Tu m'accompagnes, mais à partir d'une certaine distance, tu peux m'attendre, moi, je m'en vais faire. Mais c'est de la participation passive. Tu ne peux pas te faire avoir de la sorte. Tu ne peux pas avoir une participation passive devant les situations qui risquent d'amener ton âme à la perdition. Hi, Pauline, c'est la fin de l'année. Depuis là, on ne va pas adorer. On doit aller adorer l'eau. Tu sais que ça fait des années et des années que nos parents adorent cette eau. Ils sont décédés. On doit aller. Shalom, shalom, c'est Marie-Pierre. Je vis encore une fois en famille, échanger, partager sur toujours des sujets qui peuvent t'intéresser. Aujourd'hui, on va échanger sur Deutéronome 8, verset 19. Si tu oublies vraiment l'Éternel, ton Dieu, et que tu te rallies à d'autres dieux, si tu leur rends un culte et te prosternes devant eux, je vous atteste aujourd'hui que vous périrez. Voilà, le décor est planté. On sait dans quel cadre on se situe aujourd'hui. On voit qu'on est bientôt fin novembre et bientôt décembre et bientôt la traversée 2022-2023. Alors, je voudrais attirer ton attention sur quelque chose. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que en fin d'année, c'est à ce moment-là que des alliances se renouvellent. En fin d'année, si on se rappelle bien par rapport aux attitudes de nos ancêtres, de nos parents, c'était vraiment en fin d'année que les pactes étaient renouvelés entre nos ancêtres et les esprits qu'ils adoraient. Aujourd'hui, la chose est différente. La chose est particulière parce que tu as accepté Jésus. Parce que tu as choisi de mettre de côté les idoles. Tu as choisi de mettre de côté tout ce qui ne correspond pas à ta foi. Et tu as choisi d'adorer Jésus en vérité, en esprit et en vérité. Alors, ne sois pas influencé. N'accompagne pas ta sœur. N'accompagne pas ton frère. N'accompagne pas ta mère, ton père, ta tante. Qui que ce soit de ta famille. Qui te dira, ah, viens m'accompagner. De toute façon, on va ensemble, mais toi, tu n'iras pas. Tu m'accompagnes, mais à partir d'une certaine distance, tu peux m'attendre, moi, je m'en vais faire. Mais c'est de la participation passive. Tu ne peux pas te faire avoir de la sorte. Tu ne peux pas avoir une participation passive devant les situations qui risquent d'amener ton âme à la perdition. Alors je veux attirer ton attention cette fin d'année-là. Ne dors pas sur les lauriers. Ne te dis pas, ah, j'attends mes lumières, j'attends mes lampions, j'attends tout ce qui est festivité, étincelle, et puis tu t'endors sur tes lauriers. Et tu baisses en plus ta vigilance. Parce qu'en fait, ils vont te demander de faire des choses qui te paraissent simples. C'est-à-dire, accompagne-moi au village, on va rester pour le week-end. Moi, je vais profiter pour faire les cérémonies. Même si toi, tu n'es pas dedans, bon, allons, moi, je vais aller faire. Mais tu seras là et tu seras là de manière passive. Même si c'est ailleurs dans ta vie, tu seras là de manière passive. Alors, ce n'est pas le moment de rater cette fin d'année-là. Je voudrais te dire aujourd'hui que ce qui n'a pas été possible en 2022, c'est vrai qu'il reste des bouts de cette année. Alors, on est à plus de 1 mois pour pouvoir arriver en 2023. Mais rien n'est impossible. Alors, ne va pas te corrompre. Ne va pas te corrompre en ne faisant pas attention à ce qui va aggraver ta situation en 2023. Cette fin d'année qui approche, c'est le moment de
faire un bilan et de se demander en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on a adoré notre Père en esprit, en vérité? C'est le moment de faire des bilans, c'est pas le moment de manquer d'attention, c'est pas le moment de baisser sa garde. Oui, il cherche du sang. Il cherche du sang. La terre qui avait l'habitude de recevoir des libations à cette période cherche du sang, cherche ton sang. Donc, il faut te calmer. Calme-toi. Peut-être que tu es un père de famille, peut-être que tu es une mère. Je ne sais pas, même si tu n'as pas d'enfant de postérité pour le moment, je pense que tu as des parents derrière toi. Tu as des ascendants, alors pense à eux. Pense aux conséquences de tes actes, dans le sens où ce sont des portes qui sont ouvertes pour ta vie. Tu cherches des choses. Tu cherches peut-être un boulot, une meilleure position. Tu cherches une augmentation salariale. Tu cherches à te marier. Tu cherches à faire un enfant. Est-ce que c'est le moment d'être léger en cette fin d'année? Oui, moi, je te fais les phares. Et je te demande de faire attention. Je te dis oui, fais attention. Parce que on est dans un tournant, on est dans un virage qui est assez compliqué. Si tu vas en pleine vitesse, ça sera le crash. Je veux que tu gardes ta conscience. Je veux que tu n'oublies pas qui est ton Père. Je veux que tu n'oublies pas que c'est Jésus qui peut tout faire. Et que quel que soit ce qui était fait dans ta famille en fin d'année, tu n'es plus concerné. Pourquoi? Parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Tu as une nouvelle identité. Jésus dit quoi? De Jésus le médiateur, de la nouvelle alliance, dont le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Oui, je te dis, mon frère, ma sœur, ce sang-là, il a de bonnes choses pour toi. Il parle mieux, il te parle de meilleures choses. Il te dit que tu as choisi Jésus et c'est pour ton bonheur. Tu as choisi Jésus, c'est pour ta consécration à ton Dieu. Tu ne peux pas faire un peu de tradition et faire un peu de chrétienté. Non, où tu choisis l'enfer, où tu choisis le paradis. Tu ne peux pas te dire, je vais teinter ma spiritualité de rituel, mais mes parents ont fait ça, ça fait quoi? Est-ce que tu sais, tu connais les conséquences? Oui, si tu connaissais les conséquences, tu allais relire Deutéronome 8, verset 18. Et l'Éternel dit quoi? Il atteste aujourd'hui que vous périrez. Ça veut dire que quand on se balade de Dieu en Dieu, on périt. Ça veut dire que si tu te rallies à d'autres dieux, tu péris. Le ralliement peut être passif. Tu vas accompagner telle personne, tel oncle pour faire ci, ça. Oui. En disant non, je ne me suis pas rallié, je ne suis pas allé aussi. Donc, je te dis que le ralliement est passif. Donc, mon frère, ma sœur, faisons attention cette fin d'année. Ouvre bien tes yeux, retiens tes paupières avec des pinces pour que quel que soit ce qui arrive, tu restes lucide par la grâce du Saint-Esprit. Je reviendrai encore sur ce sujet et d'autres sujets qui sont connexes pour attirer l'attention du corps du Christ. Oui, on a besoin de se rappeler qu'on est à mi-novembre. On a besoin de se rappeler qu'on est bientôt en fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester vigilant. Il faut que l'étoile brillante du matin continue de vriller dans ta vie. Alors, que toute voix étrange, et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute voix étrange qui t'appelle pour t'adonner à des choses qui ne te correspondent pas, soit réduite au silence, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.